Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Faites vidéo. une entaille de 3 cm à partir des marques précédemment faites et tracez 2 lignes verticales à l'aide d'un niveau. Mesurez la distance entre le sol et le plafond et, à l'aide de ciseaux métalliques, coupez des morceaux du profil de guidage de la longueur appropriée. Le long des lignes tracées précédemment, fixez les profils de guidage au mur à l'aide de chevilles de 6 mm et de vis autotaraudeuses de 3,5 x 35 mm. Vous pouvez également utiliser des clous à chevilles de même paramètre. Il est préférable de percer des trous dans les murs en béton à l'aide d'un perforateur, mais pour les bâtiments en briques, vous pouvez également utiliser une perceuse à percussion. Dans certaines salles de bain, les cloisons entre la salle de bain et les toilettes sont en béton léger. Elles sont minces, d'une épaisseur d'environ 60 mm seulement. Il est nécessaire de percer des trous très soigneusement, surtout si l'autre cote est déjà carrelée. Pour ne pas percer une telle paroi, il est nécessaire de la perforer. Au niveau du perforateur, désactivez le mode percussion et travaillez sans lui, en mode perçage. À l'extrémité de la perceuse, faire un limiteur égal à la longueur de la vis, en enroulant un peu de ruban isolant ou en mettant un bouchon de 20 perces. Ensuite, il faut dessiner les dimensions de la boîte au plafond. En appliquant l'angle au mur, tracez des lignes perpendiculaires au plafond à l'aide d'un crayon. Le point d'intersection de ces lignes sera l'angle de la construction. Mesurez les deux distances à partir des murs à l'aide d'un mètre ruban. Coupez d'abord le profil de guidage à la taille totale. Coupez-le ensuite au niveau du point de pliage et pliez-le à un angle de 90 degrés, comme indique sur l'image. Fixez-le ensuite au plafond à l'aide de chevilles et de vis autotaraudeuses. Vous pouvez faire plus simple et monter le coin de la boîte à partir de 2 pièces. Il nous faut maintenant trouver le point d'angle inférieur de notre projet. Coupez le profil de plafond du sol au plafond. Insérez-le dans le profil d'angle supérieur et alignez-le à l'aide d'un niveau de manière à ce qu'il soit parfaitement vertical dans les deux plans. Le coin extérieur du profil sera également le point d'angle inférieur. De la même manière que pour le profil d'angle supérieur, nous réalisons l'angle inférieur. Il sera plus court en raison de la présence d'un drain horizontal. Fixez-le au sol, comme pour la construction supérieure. Installez le profil de plafond coupe d'abord dans l'angle inférieur, puis dans l'angle supérieur. Percez ensuite des trous dans les deux profils à l'aide d'une mèche de 4 mm. Fixez l'ensemble de la structure à l'aide de rivets en aluminium. Ensuite, ajoutez des raidisseurs pour renforcer la capacité de charge de l'armature métallique. Il faut veiller à ce que les profils ne dérivent pas latéralement lors du perçage des trous. Il est souhaitable d'installer des raidisseurs au niveau des joints des plaques de plâtre. C'est maintenant au tour du lambris. Nous prenons les dimensions et découpons les plaques de plâtre. Le caisson peut également être réalisé en pièces détachées. La principale chose à retenir lors de la pose de la deuxième couche de plaques de plâtre arme de fibre, c'est que les joints de la première plaque ne doivent pas coïncider avec ceux de la deuxième. La découpe des plaques de plâtre arme de fibre est un peu plus difficile que celle du catron de plâtre. Il faut d'abord couper la plaque de plâtre à l'aide d'un couteau le long de la ligne tracée. Ensuite, on place un profil ou une barre sous l'endroit de la coupe et on casse la plaque. Les plaques de plâtre sont un matériau assez fragile et doivent être manipulées avec précaution. Vissez les morceaux coupe au profil avec des vis autotaraudeuses de 3,5 x 25 mm. Vous pouvez utiliser des vis autotaraudeuses pour les panneaux HDF. Mais il est préférable de prépercer le profil, afin qu'il soit moins déformé. Vous pouvez utiliser une fraise spéciale avec un foret intégré d'un diamètre de 2,8 ou 3 mm. Le panneau HDF et le profil sont ensuite percés et un trou pour la tête de la vis autotaraudeuse est formé dans la feuille. La deuxième couche est montée avec des vis plus longues de 3, 5 x 35 mm. L'espacement entre les vis est d'environ 150 mm. Après l'installation du panneau HDFB, celui-ci est apprêté afin d'assurer une meilleure adhérence du revêtement de finition en plâtre. Si l'on envisage de peindre ou de poser du papier peint, la plaque de plâtre arme est également mastiquée.